Bienvenue dans ce nouveau billet de la bourse sans stress. Alors, je vous mets là donc le lien puisque le 7 septembre, il y a eu un webinaire donc de l'ensemble de l'équipe donc de la bourse sans stress et Michael fait une présentation de nos deux formations, la première en présentiel qui va avoir lieu donc au mois d'octobre et puis également la deuxième qui existe depuis un petit peu plus d'un an qui est une formation online et sur les options. Je remettrai ce lien donc à la fin de la vidéo et en plus dans ce billet de la bourse en stress, je vous ai mis un bel exemple d'une société et on verra son sous-secteur et avec une application pratique sur une stratégie qu'on appelle Covered Call. Alors où est-ce que nous en sommes donc le 9 septembre? Alors d'abord le SPX s'est bien repris, une progression de 3,4% sur une semaine. Donc d'autres indices aussi sont bien remontés. Les taux sur 10 ans a monté, enfin le taux a monté également sur 10 ans. On est à 3,32%. Bon, on verra, on va voir ça sur le graphique. L'énergie qui avait fait un petit retracement se reprend. Donc par contre, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile, donc 50 jours, et la 50 jours est au-dessus donc de la 200. Donc ça veut dire que c'est un trend haussier. XLK se reprend. Il prend pratiquement 2% sur cette semaine. Et puis également le dollar index, il est toujours au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours. Donc le dollar est toujours une monnaie de réserve et de prédilection à travers le monde. Et puis l'euro, il a testé quand même les 0,98. Donc là, pour l'instant, la tendance, on va dire qu'elle est peut-être un peu flat, mais il a testé 0,98. Alors, également quelques news. Donc cette semaine, on a eu donc jeudi donc une remontée donc des taux de la Banque européenne, la BCE. On a également donc cette information concernant Tesla, qui est où effectivement on a encore un potentiel donc dans la voiture électrique, entre autres sur Tesla. Bon, ça concerne aussi NIO, où après une belle baisse, puisque vous voyez NIO a baissé de 43%, Tesla 25%, mais c'est quand même des belles baisses. Bon, quoi qu'il en soit, la voiture électrique a quand même du potentiel. C'est pas la seule et unique solution, mais elle a quand même du potentiel vers le nord. Et puis également donc une société qui a eu le vent en poupe pendant, entre autres, le premier confinement, donc qui était la société Zoom, donc qui permet de faire de la vidéoconférence active, on peut être plusieurs, etc., etc. Bon, moi je l'utilise quand même pas mal. Donc elle a bien baissé. Alors, est-ce que ça peut être une opportunité dans un proche avenir? Parce que on voit comme quoi en Chine, ils reconfinent quand même pas mal de nouveau. Et il faut se souvenir quand même que la Chine avait été un des premiers pays à confiner. Et après, donc, ça a été l'Europe, les États-Unis, etc. Donc, au mois de mars, donc, je vous rappelle, 2020. Alors, l'expérience doit toujours servir. Donc, moi, je garde un œil sur la société Zoom. Là aussi, donc, un indice. Donc, c'est S5FI. Donc, c'est le pourcentage de sociétés qui constituent le SP500 et qui est au-dessus de la moyenne mobile, 50 jours, donc de leur moyenne mobile. Donc là, on arrive à 63%. On a retracé ici, bon, vous voyez, on était une valeur relativement haute, on a retracé avec ce qui s'est passé donc depuis le mois d'août, et puis là, on est remonté et on est au-dessus de la moyenne mobile ici sur le graphique, 50 jours, et qui croise à la hausse là 200 et qui est un peu flat. On en parlait juste donc il y a très peu de secondes, donc le taux à 10 ans. Et vous voyez comme quoi on a retracé, on est revenu tester ici, on a testé une zone où il y avait eu un gap haussier ici, on l'a comblé et on est reparti donc vers le nord. Et on va certainement tester ici le plus haut. Donc pour l'instant, vous voyez, on est à 3,32%. Et puis, le pétrole, vous voyez, il a bien monté et il a retracé. Et donc ici, c'est un graphique en weekly, voilà.
Et on a testé la 50 semaines. Et ici, donc, on est à 86,79. Il faut, bon, pour l'instant, le trend est quand même haussier, ça se voit. On a eu un retracement. Est-ce que la nouvelle direction, ça va être le nord? Statistiquement, je pense que oui. Et puis, également, donc, où est-ce que nous en sommes le 9 septembre sur la saisonnalité? Sur la saisonnalité entre 2009 et ici 2021, on a 54% des fois où au mois donc de septembre, on finit plus haut qu'on avait commencé le mois. C'est exactement la même valeur pour le mois d'août. Et le mois d'août, on va voir comme quoi, on le voit juste après, normalement, on doit finir plus haut. Et puis, il faut garder ça pour la fin d'année. C'est la petite cerise sur le gâteau. On a 62% des fois où au mois d'octobre, on finit bien plus haut qu'on avait commencé. Et à la fin d'année, c'est 77%. Mon graphique, donc du SPX en mensuel. Donc, chaque bougie, c'est un mois de cotation. Ici, les bandes de Bollinger. Et puis, ma moyenne mobile, ici, 17 mois. Donc, depuis quelques mois, nous sommes sous la 17 mois. Bon, on a transpercé ici la bande inférieure donc de Bollinger une fois, deux fois. Ici, on a eu une bougie qui engolfe donc la bougie rouge. Cependant, le mois de septembre n'est pas fini. Et ici, donc au mois d'août, on avait testé donc avec la flamèche, donc la mèche plutôt, on a testé donc la 17 mois. Alors les secteurs et sous-secteurs que je suis. Ici, je les ai classés par performance sur une semaine. Vous voyez comme quoi les matériaux de base se sont bien réveillés, pratiquement 5%, j'arrondis. Tout ce qui est bien est service cyclique, XLY, 4,8. XRT, donc le retail, 4,3. La construction donc de maisons, ici les financières, ici SMH qui s'est bien repris. On va voir un graphique tout à l'heure sur SMH, c'est quand même relativement intéressant, puisque vous savez qu'avec Michael, on traite énormément tout ce qui est semi-conducteur. Et puis le dernier, c'est les staples, XLP, qui a très peu, enfin qui a progressé, oui, mais enfin de 0,6 sur une semaine. XLK, c'est un petit peu réveillé quand même, vous voyez. Et puis les industriels. Donc les industriels sont toujours, il y a un point de connexion avec les matériaux de base. Bon, entre autres dans la roue sectorielle. Et puis sur un mois, donc on a la technologie qui a bien baissé, ok, sur un mois, hein. Et puis également SMH sur un mois qui a fortement baissé, plus de 9%. Et puis il y en a un, c'est l'énergie, où il a effectivement une performance positive sur un mois. Le VIX vient de casser, il a clôturé donc le 9 sous la moyenne mobile 50 jours. Et celle-ci est baissière et préalablement avait déjà cassé donc à la baisse la moyenne mobile 200 jours qui reste pour l'instant montante. Vous voyez comme quoi cette zone des 28 a été bien maîtrisée et a bien servi de résistance. On a tenté, mais on n'a pas dépassé. Donc, on n'est pas dans cette configuration, on n'est pas dans cette configuration et on n'est pas dans cette configuration. Prochain objectif, je pense qu'on va retourner vers les 20. Ici, donc, c'est un indice qui nous donne donc le pourcentage de sociétés composant le SP500 et dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Après une forte baisse, ici, puisqu'on a touché des points aux alentours des 10% de sociétés composant le SP500 avaient leur cours au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Eh ben, on s'est réveillé et puis on est ici venu tester la zone des 50. Donc là, c'est l'avis du public, 50-50. Et puis rejet et puis vendredi ici. Donc ce sont des bougies hebdomadaires. Donc on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile. Donc ici, 10 semaines et qui prend une configuration haussière. Bon, la 50 semaines est toujours baissière. Ici, donc, le put-call ratio au niveau des equity. Après, ici,
une forte peur, où on a eu un achat de put, donc protection de portefeuille, au détriment des achats de call, où on achète l'espoir. Eh ben, on est reparti vers le sud. Ici, donc, durant cette semaine, on a cassé ici la moyenne mobile 50 et ici la moyenne mobile 200 jours. Et ici, on vient retester une zone relativement importante et on va voir effectivement, donc ça veut dire qu'on achète plus maintenant de call que de put. Si on compare les 4 indices, donc sur 6 mois, ils sont pour l'instant, je dis bien pour l'instant, négatifs. Donc le moins négatif, c'est le Dow Jones, et ici le plus négatif, c'est le QQ. Alors, on voit bien comme quoi il y a eu un réveil ici, et donc on a à peu près des courbes qui sont parallèles en termes donc de progression. Est-ce qu'on va revenir vers le nord? Peut-être, peut-être, peut-être. Il y a plusieurs éléments qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Si on regarde donc le SP500, donc le SP500, SPX, je suis en bougie mensuelle parce que parfois il faut regarder donc avec une échelle de temps longue et c'est elle qui nous donne la tendance de fond. Effectivement, c'est pas le fait de regarder en intraday avec des bougies en horaire ou même en 15 minutes où on a une vision globale de la tendance. Et là, cette vision totale, c'est en regardant en bougie mensuelle et en utilisant ici une visualisation logarithmique. Et on voit ici d'abord la moyenne mobile, donc le cours est bien au-dessus de la moyenne mobile 50 mois. On l'a testé, c'était dans les moments difficiles. On l'a cassé ici, ok? C'était donc, on lève la publicité, en 2008. On l'avait cassé ici, et après, patatrac. Mais en tous les cas, on voit que ici, la baisse n'a rien à voir avec la baisse de la crise de 2007 jusqu'à 2009. Ok? Et on a eu également donc la crise des dot-com, où ici on avait cassé la 50 mois, et effectivement, patatrac, on continuait vers le sud. On est toujours dans un canal haussier et on est au-dessus de la 50 mois. Et là, vraiment, 200 mois, c'est quand même une tendance très forte. Elle est toujours haussière depuis la nuit des temps. Donc, les marchés ne font que monter. On peut se faire, bien sûr, des peurs. Ici, donc, l'indice Dow Jones industriel. Eh ben, on est toujours en bougie mensuelle et en visualisation logarithmique. Vous voyez, lors de la crise du Covid, on avait cassé donc la 50 mois, là, on l'a même pas touché au niveau du Dow Jones. Et la tendance, elle est quand même positive. Et là, c'est pareil, on a un retracement. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas, mais on a un retracement. On est sous la 10 mois, d'accord, au niveau de mon petit fil conducteur, la moyenne mobile ici en bleu. Mais pour l'instant, vous voyez comme quoi on n'a pas tout à fait cette tendance. Je ne dis pas comme quoi ça ne va pas avoir lieu, mais en tous les cas, il faut quand même bien regarder les choses. Si on regarde le Nasdaq 100, le Nasdaq 100, c'est pareil, on est ici, donc j'enlève la publicité, voilà, on est toujours au-dessus de la 50 mois, voilà, et qui est au-dessus allègrement de la 200 mois. Et la tendance de fond fait comme quoi on est quand même toujours sur un train haussier. On a un retracement ici, d'accord. On est venu tester, mais on l'a pas touché, la 50 mois. Ici, et tout pour donc à la crise du donc, premier confinement, ici. Donc, et le seul moment où on a cassé la 50 mois, c'est la crise en 2008, ok, en septembre 2008. Et là, même chose pendant la crise donc du dot-com, ici donc en février 2001. Et puis, j'en parlais, SMH, qui est donc le sous-secteur des semi-conducteurs. Sous-secteur qui est hyper important. Les États-Unis réintègrent la fabrication
de puces aux États-Unis. On fait la même chose en Europe. STM n'arrête pas donc d'implanter des nouvelles usines aux alentours de Tours, donc de production donc de puces. Donc on a besoin de puces électroniques pour une bonne utilisation ou une mauvaise. Mais en tous les cas, on a besoin des semi-conducteurs. Et là, on voit que la tendance de fond, elle est toujours haussière. Je suis en visualisation logarithmique, bougie mensuelle. Et on a testé ici la 50 mois, c'était pendant la crise, donc le premier confinement, donc en mars 2020, ok. On l'avait cassé, ouais, ici, donc on va enlever la publicité, voilà. On l'avait cassé ici donc en octobre 2007 et puis patatrac. Même chose, on a une phase de retracement, mais en plus si on change et on se met ici en hebdomadaire, on est dans un, vous voyez, alors on va se mettre ici, on enlève la fonction log et vous voyez, on est dans un canal baissier après une forte progression. Bon, donc ça peut-être veut dire on risque de repartir vers le nord. Les sous-secteurs qu'on appelle les industries, ici classés par performance mensuelle, je vous donne les 10 premiers, car il y en a 144. À noter, la performance mensuelle de l'uranium est assez extraordinaire, 16%, ok? Performance positive également sur 3 mois et nulle sur 1 an. Bon. Si vous souhaitez faire du screening, c'est-à-dire trouver des sociétés qui sont dans le sous-secteur donc de l'uranium, Finviz, industrie uranium, vous en avez 8. Et quand au mois de juillet, j'avais donc fait parce qu'au mois de juillet, on avait encore une alerte, on voyait bien que l'uranium se réveillait. Et je l'ai détecté comme ça. Donc on en a 8, et ici, vous avez 8. La société URG, bon, on voit le petit graphique, la 4U, bon, etc., etc. Et puis, il y en a une qui m'avait attiré mon attention, c'est la société Le. Bon, c'est pas une très grosse capitalisation, bon, elle a quand même 764 millions de dollars de capitalisation. Bon, c'est pas une petite non plus. Et puis la trobinette m'intéressait surtout qu'en plus au mois de juillet, elle était en situation donc de recovery. Et que le cours vient clôturer au-dessus de la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 50 est sous la 200. C'est ce qu'on appelle les phases de recovery. On en parle pendant les formations, c'est les 6 phases d'un cours. Et donc, j'ai décidé, j'ai regardé, la société, elle était optionnable, c'est-à-dire qu'il y a des options sur cette société Le. Donc, je suis parti sur l'idée de prendre par paquet de 100 la société Le. Et je l'ai acheté à 27,31 $ par paquet de 100, donc 100, 200, 300, et je l'ai acheté le 11 juillet. Voilà, par paquet de 100, je vais le marquer. Depuis, elle s'est complètement envolée avec une forte accélération ici. On voit bien donc la volatilité qui est relativement importante et on a clôturé à 54,61. Donc le 9 septembre, ce qui fait une progression de 100%. C'est-à-dire que si j'en ai acheté 100 le 11, donc j'avais décaissé 2731 dollars, et aujourd'hui, que me rapporte ces 2731, j'en ai 5461, ce qui me fait 2730 $ de gain. Mais mon objectif, parce que savoir que ça allait se passer comme ça, j'en savais rien. J'ai acheté Recovery. La tendance de fond, si on regarde ici en mensuel, on voit bien que il y a eu un phénomène depuis 2007 où effectivement l'énergie s'est cassée, l'uranium s'est cassé la figure. Et en plus, l'explosion dans la centrale nucléaire
au Japon n'a pas aidé le secteur de l'uranium. Donc ici, on est venu faire un point bas en 2016. Et puis, on est revenu tester, donc ici en 2018. Et là, c'est relativement amusant. C'est juste au début du Covid, donc en Chine, et du début donc du confinement en Chine, et puis nous, quelques temps après. Donc en octobre 2019, là, on a carrément cassé la 50 mois et on a pris une direction réellement vers le nord. Donc, là, il y avait quand même des éléments, je dirais, positifs dans mon choix. La tendance de fond, là, je suis en bougie mensuelle et en plus, je suis en logarithmique ici. OK? Bon. Je reviens ici en bougie, donc journalière. Et mon objectif, c'était de me dire, voilà, j'en achète donc 100 et il y a quand même des probabilités pour qu'on revienne ici tester les 35 $. Donc, je vais vendre un call 35. Alors, je l'avais annoncé, c'est-à-dire que on a un Discord. Chaque donc membre du staff La Bourse sans stress peut poser donc ses trades. Et je l'avais fait le 19 donc août. J'avais indiqué comme quoi j'avais acheté donc la société donc et que j'avais vendu donc pour le 19 août un call à 35 et que j'avais encaissé donc j'avais reçu de l'argent pour ce faire de 178 $. Mais le marché, donc, il allait complètement dans mon sens parce que on avait même dépassé les 35 et que le 19 août, donc c'était l'époque de l'échéance, donc le 19 août, vous voyez, on s'approchait des 40. Alors que si je laissais faire mon contrat, je risquais, enfin, j'allais être assigné, ça c'est garanti, ou je vais effectivement revendre mes actions, parce que c'est une vente de call, je vais vendre mes actions à 35. Alors j'aurais eu un gain depuis 27,31. Mais, alors j'ai décidé, je reviens ici sur le document, donc de racheter, et on le voit mieux ici, de racheter ma position. Donc là, j'ai décaissé 320 $ pour racheter mon contrat call 35, échéance 18 août, parce que en décaissant là moins ça, et ben en tous les cas, j'étais quand même, donc j'avais un décaissement, faisait que j'avais moins gagné, mais la différence entre 35 $ et le cours qui, le 19, était pratiquement à 40 $ fait comme quoi le différentiel sur le gain de l'action était plus important que ma perte sur les options. Voilà. Donc, et puis le cours a continué. Donc, j'ai reposté également donc le 24 août, puisque je possédais toujours mes actions par paquet de 100, donc là, dans ce cas-là, 100, et j'ai revendu de nouveau un covered call. Donc un covered call veut dire comme quoi je vends un call alors que je possède par paquet de 100 les actions. Parce qu'un contrat donc d'option, c'est toujours par paquet de 100 concernant les equities, donc les actions. OK? Donc là, j'ai vendu un call 55 $. OK? Donc ça veut dire que j'ai la capacité de les revendre à 55 $ si je suis exercé. Et pour l'échéance de 21 octobre. Et là, j'ai encaissé de nouveau 205 $ parce que c'est pour un stock. Vous le multipliez par 100, donc j'ai touché 205. Donc 205 moins ma perte donc de 320 plus le premier gain de 178 me fait comme quoi sur les options aujourd'hui, je gagne 63 $. Et puis là, j'indique l'open interest, ça c'est hyper important, la valeur du État. Mais ceux qui vont faire la formation option ou qui ont suivi la formation option donc en online connaissent ça parfaitement. OK?
Donc voilà pour revenir donc sur cette position le. On revoit un petit peu le graphique. Voilà. Donc là, je vais me poser la même question puisqu'on arrive à 55 $. Donc ça a été bien plus vite. Donc j'avais pris l'échéance du mois d'octobre. On va avoir peut-être un retracement. Bon, la tendance de fond, je la rappelle, elle est quand même haussière. Alors on verra pour le 21 octobre, peut-être que je serai amené à racheter ma position vendeuse ou bien le cours il va végéter aux alentours des 55 puisque ça peut être une zone ici donc de résistance. Et puis je me ferai gentiment assigner, donc j'aurai l'obligation de vendre à 55 donc dollars les actions que j'avais achetées préalablement à 27,31. Je vous recommande de regarder cette vidéo qui concerne la comparaison donc de la formation option online, donc sur Internet, et la formation en présentiel. Donc c'est Michael qui fait cette présentation, je vous le conseille. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de liker, de nous poster des commentaires et en tous les cas, je vous dis à très bientôt.